Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, l'alerte du procureur de la République, un gendarme et un agent des renseignements militaires ont mystérieusement disparu ce week-end. Le parquet déclenche le tocsin. Les deux soldats ont été localisés pour la dernière fois au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel. Le syndicat autonome des travailleurs des universités maintient son mot d'ordre de grève. La rencontre avec la tutelle n'a rien donné. Les détails dans cette édition. Dans l'actualité également, bras de fer entre les usagers du marché et le maire de Ourossogui. Les commerçants s'opposent à leur recasement. Ils refusent le site proposé par les autorités. Et puis en sport, le journal de la Coupe du Monde, lendemain de défaite pour les Lions. Le point sur l'infirmerie de la Tanière. Nous ferons le point en fin d'édition. Voilà pour les titres et tout de suite les développements. D'abord, cette intrigante disparition d'un gendarme et d'un agent des renseignements militaires. Dans un communiqué, le procureur de la République renseigne que les deux soldats n'ont plus donné signe de vie depuis la soirée du samedi 19 novembre dernier. Le point avec Mamadou Fall. Le parquet du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, en application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, qui permettent au procureur de la République de rendre public des éléments objectifs tirés des procédures en cours, tient à informer l'opinion de l'ouverture d'une enquête judiciaire confiée à la brigade prévôtale de la gendarmerie nationale à la suite de la disparition de l'adjudant-chef de la gendarmerie Didier Badji en service à l'inspection générale d'État et du sergent Fulbert Sambou de la direction des renseignements militaires. Selon les premiers éléments de l'enquête, la disparition surnommée a été signalée dans la soirée du samedi 19 novembre 2022, déclenchant immédiatement des recherches par toutes les unités compétentes du pays. La géolocalisation des appareils des disparus a permis de les situer consécutivement au niveau des falaises rocheuses du Cap Manuel, où ont été retrouvés par ailleurs un filet de pêche tendu, des restes d'appâts de crevettes, ainsi que des chaussures appartenant au surnommé. La brigade prévôtale, qui s'est immédiatement transportée sur les lieux, a procédé aux constatations d'usage à l'effet d'élucider les circonstances précises de ces disparitions. D'ores et déjà, les unités d'enquête ainsi que les sapeurs-pompiers et la marine nationale ont été engagés dans les recherches pour retrouver les dites personnes qui ne sont pour le moment que portées disparues. Merci Mamadou. L'autre grand titre de cette édition, le syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal maintient son mot d'ordre de grève de 72 heures. La rencontre SUT-SAS avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de ce mardi n'a rien donné. Le syndicat réclame une revalorisation, vous le savez, des salaires comme c'est le cas avec les autres agents de la fonction publique. Augmentation de 60 000 francs CFA sur les salaires des travailleurs administratifs et techniques des universités. Le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires de l'université Gaston Berger de Saint-Louis applaudit. Les travailleurs retournent dans leur lieu de travail. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. Des établissements scolaires et universitaires, STSU a rencontré sa base après sa rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Après plusieurs mouvements d'humeur, les travailleurs ont finalement accepté l'augmentation de 60 000 francs CFA sur leur salaire. Du décret 2103 et aussi nous avons eu l'augmentation de salaire de 60 000 francs pour chaque personnel administratif technique des services du Sénégal. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, seul le STSU a accepté de signer ces accords. L'autre partie a rejeté les propositions faites par le ministre de l'Enseignement supérieur. Le secrétaire général du STSU rappelle que l'heure est de mettre fin à cette grève après le premier acte symbolique posé par le gouvernement. Et du début jusqu'à la fin, nous avons eu gain de cause. Nous allons regagner le travail et continuer à toujours manifester quand même le désir du personnel, les revendications. Vous savez, les revendications dans les universités, sur les syndicats, ça ne se termine et ça ne finit jamais. Après ces accords signés avec le ministre de l'Enseignement supérieur, le syndicat des travailleurs des établissements scolaires et universitaires invite le gouvernement à toujours privilégier le dialogue.
On continue à demander à l'État d'appuyer et d'accompagner les universités, d'accompagner les centres des œuvres. Parce qu'aujourd'hui, surtout les centres des œuvres, parce que leur budget, il faut qu'ils rehaussent leur budget pour qu'ils puissent fonctionner pour les 12 mois. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, le calme revient petit à petit. Certains travailleurs ne comptent pas cracher sur les 100 000 francs CFA proposés par le gouvernement et ont mis fin à leur mouvement d'humeur. C'est aussi nos forums sur l'apprentissage numérique public de qualité pour tous lancé ce matin. L'objectif visé est l'orientation des gouvernements et des partenaires vers une révolution numérique au service d'une éducation de qualité considérée comme un bien public et un droit humain. Écoutons là-dessus le ministre Cheikh Oumar Anne. En ce qui concerne les TIC, voir comment vraiment renforcer nos capacités en ciblant les écoles. Ça veut dire que là, la cible serait plus d'avoir des dispositifs nationaux, mais c'est d'avoir en fait les TIC, de mettre les TIC à la disposition des élèves et des enseignants dans les points les plus reculés. Quelles sont les écoles qui seront ciblées? J'ai dit l'étendue. Le projet ne pourra pas cibler tout le système, mais nous allons voir comment travailler, avoir des stratégies et des démarches qui nous permettront à terme de mobiliser les moyens qu'il faut pour aller vers une utilisation des TIC pour tous les élèves, les enseignants. Nous sommes dans un dispositif national où l'équité est au centre de toutes les préoccupations. Donc vraiment tout ce qui se fait aujourd'hui, devrait nous mener à terme par la transformation de l'éducation qui aujourd'hui est un enjeu mondial. Dans l'actualité également, l'imbroglio entre E-Media et la RTS. La décision de suspendre le signal du groupe E-Media par le CNRA est illégale et illégitime selon les dirigeants de E-Media. Dissa Prera, Nabi Diang. Le CNRA n'est pas habilité à suspendre un signal de télévision. C'est la ferme position du directeur de communication de E-Media Invest. Le groupe de presse estime avoir été injustement privé de ses droits. Nous sommes dans notre droit. Nous estimons que nous sommes attributaires de ces mêmes droits. En tout cas, personne ne nous conteste justement cette acquisition de ces droits. Pas même peut-être le CNRA, parce que le CNRA a été informé du début jusqu'à la fin du processus par lequel nous sommes attributaires donc, de ces droits. Or, le CNRA a rompu l'équilibre parce que l'institution devrait se mettre à équidistance de deux médias qui sont en litige et qui auraient pu peut-être, à la limite, trouver une instance arbitrale ou à défaut de porter l'affaire donc devant les juridictions nationales. En réaction à la suspension de son signal de diffusion, le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse a émis un communiqué soutenant la position du groupe de presse. À E-Media Invest, une plainte est déposée au niveau du tribunal de l'UMOA. Puisque nous avons été spoliés, nous avons estimé devoir, avec l'aide de nos conseils, porter l'affaire devant des juridictions impactant le Sénégal, parce que les juridictions de la sous-région sont au-dessus des lois nationales. Et donc, lorsque notre plainte a été déposée au niveau de l'UMOA, l'instance habilitée à recevoir ces plaintes a dit que notre plainte est recevable. Du coup, nos avocats ont estimé que nous avons franchi une étape importante parce que l'UMOA déjà se saisit du dossier et va également interpeller toutes les parties liées à cette affaire, notamment l'État du Sénégal, le gouvernement sénégalais, le CNRA, mais plus également les instances audiovisuelles impliquées, notamment l'ARTS et puis nous. Pour le groupe de presse, cette décision du CNRA prive les téléspectateurs du libre choix. L'affaire est encore loin de connaître son épilogue. Pour le groupe de presse, c'est aussi une question de principe. E-Media n'a aucun droit de retransmission selon le président du CNRA. Pour Babacar Diagne, la FIFA envoie aux organes de régulation la liste des télévisions qui disposent de ces droits. Babacar Diagne que voici. E-Media a dit avoir acquis des droits. Ils ont aussitôt saisi le CNRA. Je n'ai pas communiqué là-dessus. Dès qu'ils m'ont saisi, j'ai saisi le Togo, où il y a New World TV, qui m'ont dit effectivement qu'ils étaient en pourparlers, qu'ils avaient conclu attendant paiement avec E-Media, mais que malheureusement cela s'est mal passé, qu'ils ont résilié le contrat, et j'ai immédiatement fait compte rendu aux gens de E-Media.
La RTS qui négociait aussi avec New World TV a pu terminer le processus et payer ses droits. Donc la RTS, à un moment donné, a rempli toutes les conditions. Immédiat, non. Parce que le régulateur reçoit la liste de tous ceux qui ont des droits. Bras de fer usagers du marché et les bras de fer usagers du marché et le maire de Ourossogui, les commerçants s'organisent pour s'opposer à leur recasement. Ils refusent le site qui leur a été proposé par les autorités municipales. Voyons tout cela avec Ali Bandeliang. L'organisation est certainement venue pour prouver leur engagement et leur détermination à s'opposer à la démolition du marché central de Ourossogui. Les commerçants de la ville Carrefour qui disent rejeter la convocation de maître Moussa Bokar Thiam, les invitant à venir pour des pourparlers à Dakar, puisque jamais décidé à s'opposer à la volonté du maire de Ourossogui. Actuellement, à l'heure où je vous parle, le marché central de Ourossogui a officialisé son bureau à l'instant même. C'est pour dire, à partir de maintenant, pour défendre les intérêts des commerçants, quelle que soit l'ampleur de cet intérêt. La lutte, elle continue toujours du fait qu'on n'a pas encore eu à rencontrer l'audit de la ville. Nous disons oui au promogène, nous disons oui au projet de renouveler tous les marchés, mais pas démolir le marché. Mais les sites qui sont là, la troisième tranche du marché de Ourossogui, pourquoi ne pas les construire là-bas le marché? On a déposé une autorisation pour demande de marche. Attention. Et aussi cette marche ne sera pas uniquement la marche des commerçants de Ourossogui, non, mais c'est tous les commerçants de la région. On a prévu une marche, mais on va déclencher 3 jours de grève. Mais oui, nos boutiques, les clés de nos boutiques appartiennent à nous. Le bureau de cette nouvelle association, dont Omar Samba a été unanimement porté à la tête, est chargé de l'organisation d'une marche régionale prévue ce jeudi à Ourossogui. A rappelé qu'à l'origine de ce mouvement d'humeur, la municipalité de Ourossogui, à travers le promogène, doit bénéficier de la construction de nouveaux marchés modernes pour lesquels il faut impérativement la démolition de ce dernier, pour lequel des bâches ont été implantées pour accueillir les commerçants à recaser. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Moussa Bokar Thiam, continue ses visites de monitoring. Il s'est rendu cette fois à la société Promobile. Sur place, le ministre a fait part de la nécessité d'assainir le milieu. Le voici avec Aminata Mbarisso. Assise sur les prestations, du point de vue infrastructure en tout cas, de d'autres opérateurs. Donc, il est important que l'on révise éventuellement ces dispositions textuelles et dispositions fiscales pour permettre à ces sociétés-là de bénéficier, au même titre que d'autres entreprises dans d'autres secteurs, d'exonération fiscale ou d'accompagnement en tout cas du point de vue fiscal. Et aujourd'hui, la grande question c'est de savoir aussi, est-ce que ces sociétés-là vont avoir le même régime fiscal que les opérateurs classiques? Et la réponse est forcément négative. Et il est nécessaire effectivement qu'une véritable refonte, une mise en place, enfin même pas une refonte, mais une mise en place de dispositions légales, dispositions fiscales, dispositions même douanières, à tous les niveaux, que l'on puisse effectivement permettre à ces sociétés-là de pouvoir faire face à leur mission première qui est non seulement de l'innovation dans les services à valeur ajoutée. La famille cestienne a rendu un vibrant hommage ce matin à Eugénie Rokhaya Ao, décédée, vous le savez, il y a cela 5 mois, directrice du CESTI de 2005 à 2011. Elle a su étaler son expertise à travers des innovations majeures au sein de l'école, affirme l'actuel directeur Mamadou Ndiaye. Compte rendu Fatima Touré. Après son décès, Eugénie Rokhaya Ao reste toujours dans la mémoire des Cestiens. Un vibrant hommage lui a été rendu ce matin pour tout le service qu'elle a eu à accomplir. Une femme d'une générosité incommensurable, elle a su marquer ses empreintes dans ce temple du savoir. Désormais, l'amphithéâtre du nouveau bâtiment du CESTI porte son nom. D'abord, les changements qu'elle a apportés en tant que directrice. Elle a d'abord introduit de nouveaux enseignements. Elle a modernisé le CESTI par aussi de nouvelles infrastructures. Voyez,
Et elle a intégré au moins aujourd'hui ce que nous appelons et dont nous sommes fiers, ce qu'on appelle la pédagogie active. Le fait d'organiser des conférences, le fait de faire voyager les étudiants. Nous avions désigné un ancien du CECI pour porter le nom de la promotion sortante, la 50e. Et donc, nous avons dit qu'entre-temps, nous allons organiser un hommage pour permettre à toute la communauté de savoir vraiment les qualités de Mme Eugénie Rokhaya Aw. Et aussi, baptiser cette salle que vous voyez, la salle qui incarne le futur du CECI, l'amphithéâtre Eugénie Rokhaya Aw Ndiaye. Elle est partie, laissant derrière elle un fils unique meurtri, des étudiants désorientés. Au-delà d'être ma mère, c'était mon amie, c'était ma confidente, c'était tout comme on a l'habitude de dire. C'est un peu une phrase bateau, mais elle représentait beaucoup et énormément pour moi. Elle représente toujours d'ailleurs beaucoup de choses pour moi, pour mes enfants également. Nous avons eu aussi en commun cette profession. Elle n'arrêtait pas souvent de faire appel à nous pour nous encourager à continuer la formation. Parce qu'elle nous disait, une femme dans la presse, dans les médias, il faut avoir déjà la tête pleine. Il faut acquérir des connaissances et sans cesse. Et c'est pour cela à chaque fois qu'elle devait organiser un atelier, un panel, et même au centre des autres études de défense et de sécurité. Elle n'arrêtait pas d'appeler ses anciens étudiants. Directrice du CESTI de 2005 à 2011, Eugénie Rokhaya Aw s'est distinguée de par ses innovations. Fervente défenseur de la cause féminine, ses étudiants retiennent d'elle une femme au cœur d'or. Dans l'actualité sportive, venons-en au journal du Mondial. Les Lions ont remis les crampons au lendemain de la défaite face aux Pays-Bas. Décrassage pour les titulaires, entraînement complet pour les remplaçants. Voyons tout cela avec notre envoyé spécial Mamadou Ndiaye. Battus d'entrée par les Pays-Bas 2-0, les hommes du sélectionneur Aliou Cissé reprennent le travail cet après-midi pour préparer leur prochaine sortie. 13 Lions se sont entraînés au complexe Douai All Sport, le camp de base de la Tanière. Mouvement avec le ballon et des passes courtes étaient au menu lors des premières 15 minutes, ouvertes à la presse. Il faudra rapidement oublier la défaite et se concentrer sur le second match qui opposera le Sénégal au pays hôte, le Qatar, ce vendredi. Aliou Cissé et ses hommes s'apprêtent à disputer cette rencontre importante pour les Lions qui doivent se reprendre et se hisser sur le classement du groupe A, où ils se trouvent à la 3e place. Et le Sénégal a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre selon un recruteur dans le golf, Khalifa Sankaré, ancien international retrouvé par nos envoyés spéciaux. Je pense que c'était un match beau ramené. Il ne fallait pas le rater parce que déjà, début compétition, il fallait minimum prendre un match nul que de perdre comme ça. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ramené. Ça nous a pas réussi parce que déjà, on a eu la blessure de Sadio qui a affaibli l'équipe. Et venons-en au match du jour. Coup de tonnerre dans le groupe C avec la victoire de l'Arabie Saoudite devant l'Argentine de Lionel Messi. Les hommes d'Hervé Renard ont déjoué tous les pronostics, Ibrahima Khan. Tout cela dans ce récit de Daniel Diouf. L'Allemagne compte retirer ses troupes du Mali d'ici à mai 2024. Ce sera la fin de son engagement au sein de la mission de l'ONU dans ce pays. Une ultime prolongation qui tient compte des élections au Mali prévues pour février 2024. La proposition a été faite au Parlement de prolonger pour la dernière fois d'1 an en mai 2023 le mandat de l'intervention des troupes allemandes au Mali afin que cette intervention prenne fin de manière structurée après 10 ans. Le Mali où la junte a annoncé lundi l'interdiction des activités des ONG financées par la France après l'expulsion de l'ambassadeur de France. La fin de l'opération militaire Barkhane Bamako réagit cette fois-ci à la suspension par la France de ses financements aux ONG de développement. Selon le communiqué, toutes les activités d'ONG financées par la France sont désormais interdites. La décision est à effet immédiat et concerne non seulement les ONG françaises mais aussi toutes celles opérant au Mali
sur financement de la France ou même simplement avec l'appui matériel ou technique de la France. Cette décision fait suite à l'annonce par la France de suspendre son aide publique au développement. Les autorités maliennes de transition jugent cette aide française déshumanisante et estiment qu'elle constitue un moyen de chantage et qu'elle sert à soutenir les groupes terroristes actifs au Mali. Et puis, en France, magistrats, avocats et greffiers sont mobilisés ce mardi contre ce qu'ils appellent une justice au rabais. Quelques 200 personnes se sont rassemblées sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris, selon l'AFP. 19 organisations syndicales ont signé le texte qui appelle à une mobilisation générale contre une justice au rabais. Le texte dénonce le dilemme intenable auquel sont confrontés les magistrats. Des recrutements de magistrats et de fonctionnaires de greffe sont d'ailleurs prévus pour 2023, mais les organisations syndicales judiciaires les jugent largement insuffisants. Le ministre de la Justice a confirmé qu'un plan de programmation sera présenté prochainement pour sécuriser les promesses d'embauche de 1500 magistrats pour les 5 ans à venir, mais aussi de 1500 greffiers et autres, soit 10 000 personnels au total. Merci Daniel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Blader et son invité ce soir, le maire de la Padoue, Banda Diop, dans la dernière partie de Soir d'Info. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.